Vous êtes en difficulté pour définir votre projet immobilier, notamment sur la partie des chiffres. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de performance, de rentabilité et surtout de ce que ça peut cacher, enfin ce que la rentabilité ne vous dit pas sur le long terme. Je vais vous présenter deux profils totalement similaires. On a une situation qui est exactement la même pour Jean-Marc et Delphine. Ce sont deux personnes qui résident dans ma ville, sur Chambéry. Ils ont tous les deux une situation stable. Je suis désolé, j'ai mes notes sous les yeux. Ils ont bien 2000 euros par mois de revenus. Ils sont infirmiers, infirmières. Ils ont la même dominante de vie. Ils sont non pas experts de l'immobilier, mais en train de réaliser leur premier investissement locatif. Donc ils ont bien leur RP, hein, ça c'est évident. Ils n'ont pas des connaissances particulières, ils ne sont pas dans le monde de l'immobilier, mais ils veulent juste acquérir justement un premier bien immobilier, faire du locatif. Ils vont tous les deux se tourner vers un investissement étudiant. Un investissement étudiant pour éventuellement, plus tard, une fois que le crédit sera payé, toucher des compléments de revenus, voire une retraite. Donc ça, c'est les deux personnages que je vous présente aujourd'hui, Jean-Marc et Delphine. Mais on va le voir ensemble, tous les deux vont avoir un choix, un parcours totalement différent, qui va leur ramener à une gestion du bien, un vécu au fur et à mesure de leur parcours immobilier qui est totalement différent. On commence par Jean-Marc. Jean-Marc, lui, cherche de la performance. Il cherche de la rentabilité. Pour ça, il va devoir chercher une ville qui n'est pas trop loin de Chambéry. On ne va pas aller à Dunkerque, on ne va pas aller à l'autre bout de la France, parce que sinon on va se perdre dans les allers-retours. Mais il n'empêche qu'il faut quand même travailler de fond en comble l'entourage. Les alentours, ok 2-3 heures autour de Chambéry, et on va se retrouver sur une ville qui s'appelle Saint-Étienne. Saint-Étienne est connue comme étant l'une des villes les plus rentables de France, et on en parle après. Qu'est-ce que ça compose ? Pourquoi est-ce qu'il choisit Saint-Étienne ? Parce que la rentabilité est potentielle, 8-10%, voilà, c'est OK. Il y a bien des étudiants dans cette ville-là, donc c'est OK. Et surtout, il a un petit peu de famille sur Saint-Étienne, donc si justement il s'y rend le week-end pour faire des visites, il pourrait passer voir sa famille. Donc il a quand même un projet qui est cohérent de A à Z, et surtout on va le voir après par rapport au temps et l'énergie qu'il a envie de consacrer à ce bien-là. Ça, c'est le projet de Jean-Marc. On bascule au projet de Delphine. Delphine, elle est plutôt dans la simplicité. Elle a envie d'un projet plutôt de proximité. Donc elle pourrait aller voir son bien, elle n'a pas envie d'aller le voir tous les jours, on est d'accord. Hein. Mais s'il y a besoin, elle sait qu'elle peut interagir tous les jours avec le locataire, si c'est nécessaire. Donc elle va l'acheter sur son bassin de vie. Elle va le faire à Chambéry. Et du coup, en 5-10 minutes, elle peut se rendre en voiture directement sur le bien, s'il y a besoin de faire quoi que ce soit. Comme c'est sur son lieu de vie, c'est beaucoup plus simple à gérer, elle connaît les artisans qui habitent autour, voilà. Elle n'a même pas besoin de le gérer en agence immobilière, bref. Simplicité, proximité. La rentabilité, ce n'est pas forcément son objectif, ce qui compte, c'est que son bien, il s'autofinance sur la durée, et sur Chambéry, des appartements étudiants, quand ils sont bien achetés, c'est tout à fait possible. On voit bien tout de suite qu'on a deux parcours qui commencent à s'écarter, ils ne vont pas investir dans la même ville, ils n'ont pas le même objectif de performance. Et à partir de là, on peut se poser la question sur du très long terme, 10 ou 20 ans, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes résultats ou pas ? Le plus important, ce n'est pas vraiment les résultats financiers, mais on en reparle après dans la vidéo. C'est surtout le vécu, ce qu'ils vont traverser tout au long de leur parcours d'investisseur. On va retrouver dans un premier temps notre fameux Jean-Marc. Jean-Marc, lui, où est-ce qu'il en est avec son investissement ? À chaque fois qu'il doit réaliser une visite, il doit se faire un aller-retour jusqu'à Saint-Étienne. Et donc, il va faire 2-3 heures de voiture. Alors, heureusement, Jean-Marc a quand même un peu prévu le coup. Et voilà, l'essence, le péage, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte. Donc lui, il a pris en compte dans son plan financier. Il sait que voilà, ces 8 ou 10% de rentabilité, ils vont permettre de financer justement ces déplacements. Et il faut prendre en compte, parce qu'il y en a qui ne le font pas, et qui se retrouvent derrière avec un potentiel 10%, et qui se retrouvent avec beaucoup moins, parce que les frais sont trop importants. Il fait des allers-retours, ça lui coûte de l'énergie, mais on a dit, il peut voir sa famille, donc il a quand même, je ne vais pas dire qu'il a fait un bon coup, mais voilà. Il essaie d'être malin un petit peu dans ses déplacements, mais bon, à un moment donné, si le chauffe-eau il lâche, est-ce que Jean-Marc peut faire l'aller-retour dans la soirée après son travail ? C'est plus compliqué, donc il va peut-être devoir faire appel à un plombier sur place. Et du coup, est-ce que le plombier, il va être en capacité d'agir aussi dans les 24 heures ? Parce que est-ce qu'il le connaît ? Est-ce que ceci, est-ce que... Bon, ça amène plein de questions, un peu de stress supplémentaire.
On va parler maintenant, forcément c'est quelque chose que Delphine ne rencontre pas, on va parler maintenant de la vacance locative. On est sur des appartements étudiants, donc sur les 2 villes, c'est le même système. Les appartements, les étudiants ils rentrent dans les appartements en septembre, soit ils restent d'une année sur l'autre, tant mieux pour bien nos propriétaires, soit l'été peut-être qu'ils s'en vont et qu'ils vont dans une autre ville. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle la vacance locative. Peut-être qu'en juillet, peut-être qu'en août, les appartements sont vides, des deux côtés. Donc Delphine est sur place pour faire les visites, Jean-Marc doit faire les déplacements à chaque fois pour faire les nouvelles visites. Delphine est sur un lieu géographique, Chambéry, qui est très dynamique et sur lequel il y a malheureusement peu d'offres de mise en location. Donc les étudiants ont beaucoup de mal à trouver des logements. Donc en fait pour elle ça va très vite. Dès qu'elle met une annonce, elle a tout de suite 50, 60 demandes en 24 heures. Les gens font les visites, et puis ceux qui ne peuvent pas faire les visites, tant pis pour eux malheureusement. Donc Delphine, elle reloue très rapidement son appartement. Ça lui demande une certaine gestion, de gérer tous ces messages, mais Jean-Marc aussi. Mais pour elle, ça va tellement vite qu'en fait, voilà, sérénité, du calme et compagnie. Alors que Jean-Marc, lui, malheureusement, ça pourrait arriver sur une année, qu'il ne retrouve pas tout de suite des locataires. Donc il va peut-être se poser la question de est-ce qu'il va mettre quelqu'un qui est résident sur Saint-Étienne, qui va prendre une résidence principale peut-être pendant 1 an ou 2 avant de retourner, de rebasculer sur du locatif. C'est quelque chose qui est possible. Et donc il va falloir qu'il change un petit peu son angle de projet. Et c'est quelque chose qu'il doit prendre en compte en amont. Et éventuellement, même s'il y a des étudiants tous les ans, il sait que ça ne va pas se louer en 2 jours, qu'il va peut-être falloir qu'il fasse plusieurs allers-retours ou qu'il reste sur place plus longtemps. Et donc c'est quelque chose qu'il doit prendre en compte dans son système de vie. Si Jean-Marc, on va prendre son cas seul parce que Delphine sera plus simple, apparemment les étudiants ils sont tout le temps là. Si on se retrouve avec un locataire résident de Saint-Étienne, il faut savoir sur cette zone géographique-là, c'est pas pour la dévaloriser par rapport à Chambéry, mais le statut économique, on va dire, des résidents est moins bon que dans d'autres zones en France. On a 20-25% de taux de chômage, donc forcément, peut-être, potentiellement, des moins bons payeurs, peut-être des gens qui vont peut-être moins bien respecter le bien, au niveau des dégradations, des choses comme ça. Donc Jean-Marc sait qu'il s'expose à ce type de locataire. De l'autre côté, Delphine, c'est des étudiants, ça tourne, voilà. Même si ce n'est pas des étudiants, ce sera des Chambériens avec un meilleur niveau économique, on n'a que 8% de taux de chômage, environ à 2% près, vous m'excuserez les détails. On voit bien, et je pourrais détailler encore plein de choses différentes, je ne dis pas que Saint-Étienne c'est moins bien, je ne dis pas que le projet c'est moins bien, je ne dis pas que le projet de Delphine c'est mieux, pas du tout, on est d'accord. Je dis juste que pour pouvoir aller récupérer de la rentabilité sur le projet de Jean-Marc, c'est 10% de rendement, et bien en face, il doit mettre des efforts considérables, qui peuvent parfois lui faire perdre du temps, lui ajouter du stress. Voilà, au niveau de l'énergie mentale, ça lui coûte quelque chose. Alors que Delphine, on l'a dit tout à l'heure, elle est plus dans un concept de sérénité, de gestion simplifiée. Et donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez, on va dire en rigolant, de la rentabilité et perdre un petit peu de sommeil, ou dire non à la rentabilité, mais beaucoup mieux dormir sur vos 2 oreilles. Ça, c'est à chacun de se poser la question et de prendre les décisions par rapport à ses objectifs de vie, donc de bien définir en amont votre projet. Si maintenant on revient sur la rentabilité, pas la rentabilité, mais on va dire quels sont les résultats à 10 ou 20 ans. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'un gagnait plus d'argent que l'autre? Parce qu'on a dit par exemple, Jean-Marc, il fait des allers-retours en voiture. C'est la question qu'on peut se poser. Juste avant ça, je vous donne une dernière info. Ceux qui veulent bien définir leur projet, évitez de faire une des plus grosses erreurs que je vois tout le temps chez les débutants. Je vous invite à aller cliquer sur un lien dans la description. Il y a une vidéo qui est 100% gratuite. Je ne prends même pas votre mail. Allez regarder ça. Ça va vous aider justement à clarifier vos projets. Donc en fait, le résultat, au bout de 10 ans, Jean-Marc il va chercher un peu de renta, un peu plus. Mais on regarde en fait qu'est-ce qui a été acheté au début. Delphine, elle achète un appartement qui vaut 20-25 mètres carrés, 80 000 euros pièce. Jean-Marc, lui, sur Saint-Étienne, l'appartement, il vaut 40 000 euros pièce. Les prix sont du simple au double. Les loyers en face, oui, sur Saint-Étienne, ils sont bien plus élevés, 400, 500 euros. Sur Chambéry, 500 euros. Ouais. Tout est arrondi, mais on voit bien la rentabilité de Jean-Marc est bien supérieure, mais ça lui coûte un petit peu plus dans les allers-retours, ça érode, il y a un petit peu plus de vacances locatives, et en fait, au final, sur le long terme, on se rend compte que la rentabilité qui était espérée au début ne crée pas un écart spectaculaire. Oui, il va gagner un petit peu plus d'argent. Mais l'écart n'est pas spectaculaire. On n'a pas Jean-Marc qui devient millionnaire et pas Delphine. Non, ils vont juste à la fin pouvoir obtenir leur appartement. Et donc, Jean-Marc aura un appartement de 40 000 euros, Delphine, elle, de 80, et chacun auront leur propre loyer.
À partir de ce moment-là, eh bien, ils feront ce qu'ils veulent. Ils le revendent, ils le conservent, ils touchent leur loyer qui sont de 400-500 euros environ chacun. Ils ont à peu près la même chose. On voit même peut-être que Delphine a un appartement qui vaut plus cher à terme. Et voilà, donc chacun peut faire. Donc, Jean-Marc aurait pu aussi acheter 2 appartements au même prix. Tout dépend de votre projet initial. Et je commence à m'égarer, donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse, que vous voulez que je vous présente d'autres cas de figure comme Jean-Marc et Delphine, ou éventuellement n'importe quelle question que vous voulez me poser sur l'immobilier. C'était Valentin, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!